Je viens juste de terminer OMG Vampire, un drama thaï il y a genre quoi, 8 épisodes et il fallait que j'en parle parce que c'est un scandale. Les acteurs principaux, c'est les deux acteurs principaux de Love Syndrome. Ça met le ton au secours. Et de Crazy Handsome Rich, donc ça remet encore une fois le ton, genre on est sur une couche de lasagne de merde hyper importante et en fait OMG Vampire est venu se rajouter à tout ça et je suis les gars vous êtes ensevelis sous des couches de merde parce que c'est vraiment rien ne relève le niveau. Parlons de OMG Vampire. Bon, il y a un truc positif qui était j'étais premier épisode, OK, je suis là, je suis avec vous. C'est le jeu de mots. En fait, il existe deux mondes parallèles, celui des humains et celui des vampires, bien évidemment. Et nos héros sont des vampires, c'est une clique, ils sont quoi, 5-6, un truc comme ça. Et à chaque fois qu'on va faire le changement entre le monde des humains et le monde des vampires, dans le monde des vampires, genre ils ont mis cette espèce de filtre, genre noir et blanc, sépia, un peu ambiance froide. Et à chaque fois, à l'écran, ils mettent Thai, Twilight City, en mode le jeu de mots Twilight City et Twilight City. Celle-là, elle est bonne, genre, la personne qui a fait cette blague mérite une augmentation, mais c'est la seule chose qui méritera une augmentation dans ce drama, parce que tout le reste est à chier. En gros, le concept, c'est que le postulat de départ, le héros, c'est un humain, donc il est dans le monde des humains, tranquille, il fait sa life, il tombe amoureux d'un gars, et alors qu'ils s'avouent mutuellement leurs sentiments et qu'ils sont ensemble, ils s'aiment, ils s'embrassent et tout, le gars, en fait, le mord et le transforme en vampire. Parce que il y a une règle dans cet univers qui fait que quand un vampire... attends, c'est quoi? C'est qu'il tombe amoureux d'un humain et que l'humain lui rend ses sentiments ou je sais pas trop quoi. Si le vampire mord l'humain qui est amoureux de lui, le vampire peut se transformer en humain. Donc c'était le but du gars, en fait. Du coup, lui, il se retrouve piné parce qu'il se retrouve transformé en vampire, et du coup, il va dans le monde des vampires. Il se fait adopter par un couple, j'étais un concept également, genre les vampires s'adoptent entre eux, c'est trop mignon, le gars est adulte, hein. Bon, bref. Il se fait des potes, etc., il fait la fiesta, sauf qu'il a trop le cœur brisé, il croit plus en l'amour, en mode, putain, je suis tombé amoureux d'un gars, il avait ma confiance et tout, et en fait, il m'a niqué ma vie, quoi, tu vois. Du coup, il décide de rentrer dans un sommeil de 100 ans, pour genre faire le deuil de sa relation et apaiser son âme ou que sais-je là. A-t-il encore même une âme s'il est un vampire? On ne sait pas. Il se met dans un cercueil, tac tac tac, on le cloue et il se réveille 100 ans plus tard en mode salut les potos, c'est moi, salut la mif. On est reparti faire la fiesta. Sauf que ses potes lui disent non, il y a eu un changement de régime, il y a un nouveau gars qui est au pouvoir et en fait lui il a décidé que on n'allait plus tomber amoureux, genre les vampires on n'a plus le droit de se mettre en couple. Et lui il est en mode mais ça pue trop la merde. Et c'est vrai, ça pue la merde. Et ils ont trop tous le seum parce que, ben, ouais, non, ils ont envie d'être en mode cœur, love, fluff, etc. Mais il y a une astuce qui peut faire qu'ils aient le droit d'aller dans le monde des humains quand même. C'est si leur espèce de, comment dirais-je, d'alter ego, de double, de doppelganger humain, parce qu'ils ont tous un double dans le monde des humains, c'est si ce double humain meurt, eux, en touchant un espèce de book of life ou que sais-je là, ils peuvent aller dans le monde des humains, genre c'est-à-dire prendre la place de cet humain. En mode, ok, un peu tiré par les cheveux, mais let's go, c'est pas grave, premier épisode, on vous suit là-dessus. Du coup, toute la clique de poteaux se retrouve à toucher ce fameux livre dans l'espoir que leur double humain soit mort. Je vous le donne en 6000. Pile au moment où ils font ça, dans la même journée, tous leurs doubles humains se rencontrent, ils deviennent potes ou je sais pas quoi, et ils cannent tous, genre accident de voiture, tu sais. Genre, les probabilités zéro. Mais c'est pas grave. À part un, miskin, ouais, j'avoue. Mais il les rejoint plus tard, donc c'est pas grave. Du coup, ils sont quasiment tous transférés, genre, dans le monde des humains, dans le doppelganger humain, et ils sont trop en mode, les gars, c'est la fête, c'est bon. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est ultra illégal, parce qu'ils avaient pas le droit, à leur âge de vampire, de toucher le livre Book of Life, là, pour aller dans le monde des humains. Du coup, ils sont un peu dans l'illégalité des lois de chez les vampires. Du coup, ils vont se faire poursuivre durant tout le drama par genre les soldats d'élite du gouvernement vampire qui vont venir les suivre dans le monde des humains pour les ramener dans le monde des vampires. Conceptuel. Alors que maintenant, techniquement, ils sont dans des corps humains, tu vois. Bref. Le héros s'appelle Poum et en fait,
putain, tu sais quoi, boire du vin rouge ultra cher tous les 15 jours pour pas se transformer en vampire. Non mais on rajoute toujours des conditions, tu vois, pour que tu restes. Ils veulent pas de toi ici. Et il se trouve dans un bar où le barman c'est Patrick. Au secours. Au secours. Et c'est le gars toxique là de... Enfin les deux étaient toxiques dans Love Syndrome, mais c'est le gars violent de Love Syndrome, Patrick, le bartender. Pour vous visualiser le truc. Et, euh, et du coup, il fait tout pour travailler dans son bar et pour se rapprocher de lui, pour avoir l'autorisation de boire ce fameux vin de qualité supérieure, pour se mettre une rasade, lui et ses potes, tous les 15 jours pour pas se transformer en vampire. Ok, à la limite, j'ai envie de dire, et à partir de là, tu déclares, tu commences une petite romance, pourquoi pas. Sauf que c'est n'importe quoi. Genre, il y a le frère jumeau du gars qui a transformé Poum en vampire qui débaroule dans le bar un de ces quatre matins en mode « Eh coucou, et comment ça va ?» Et qui commence à faire un peu des ronds de jambes et à agresser la pâte à Poum en mode La pâte à Poum !» En mode ouais, etc. Tu me plais, nanana. Ce qui ne plaît pas à Patrick, même si Patrick à la base il pouvait pas se l'avoir la tête à Poum. Après finalement il le kiffe bien, tu vois. Et c'est nul. Plus dans les groupes de potes, il y a deux vampires qui, dans le monde des vampires, ils étaient juste poteaux. Mais apparemment, ils se kiffaient un peu, mais sans se le dire. Et en fait, dans le monde des humains, ils se rendent compte que les humains dont ils prennent la place, euh, ils sont sur le point de se marier et tout. Et du coup, au début, ils sont gênés. Ils sont en mode non, non, mais on va pas se marier, on va annuler les fiançailles, etc. Et bon, ça va être ça, quoi. Finalement, ils se disent non, ben on va se marier, parce qu'en réalité, ils se kiffent. Donc, t'es en mode, le plot est pas mal non plus. Genre, why not que ça fait que leurs sentiments, ils osent se le dire. Sauf que c'est tout pourri. Et genre, j'ai ma pote, elle m'a fumé. Elle m'a dit, j'ai regardé, elle m'a dit, j'ai pas compris. Genre, il y a un vampire, il a un appareil dentaire. Et c'est vrai. Genre, moi, j'ai même pas capté sur le coup. Je me suis dit, ouais, un dramataille avec un acteur qui a un appareil dentaire. Genre, un samedi normal. Sauf que le gars est vampire et il a son appareil dentaire. Et le pire, c'est que il a son appareil dentaire dans le monde des vampires, mais quand il va dans le corps de l'humain, il a aussi l'appareil dentaire. Je suis en mode, le gars, miskin, tu vois. Bon, certes, c'est le même acteur, mais il y a genre vraiment zéro changement, quoi. Bon, bref. Et du coup, ils se font poursuivre par les soldats vampires pour les ramener dans le monde des vampires. Mais il y a genre le chef des soldats et un sous-soldat qui mène l'espèce d'escadron des squads, là. Et eux, ils se tournent un peu autour aussi, t'es en mode... Et genre, c'était un peu le seul truc vite fait, mais vraiment très vite fait qui m'intéressait, tu vois. Et sauf que t'apprends... Et genre, je crois que c'est le plus gros plot twist de tout le drama, parce que le reste, c'est vraiment que de la merde. Genre, j'étais vraiment en mode... ça, c'est pas mal, ça, c'est sympa. T'apprends qu'en fait, le chef de l'escadron des vampires, là, c'est l'ex de Patrick le bartender. Parce que Patrick le bartender... C'était un vampire aussi, j'étais, mais non, le thé. C'était le seul truc intéressant. C'est tout. Le reste, c'est trop de la merde. Rip a la seule meuf du groupe de potes, la Jolie. Elle a deux gars qui sont amoureux d'elle. Alors, elle est là en mode, je fais la meuf femme fatale avec lequel je vais sortir, etc. et tout. Son personnage est cute, mais genre, toute cette histoire, c'est nul. Les deux mecs qui se bagarrent pour avoir son amour, mais genre de manière bébé. Pas de manière un peu sérieuse, genre de manière à faire des catfights ou je sais pas quoi, là. Genre, c'est débile. Genre, ça n'a aucun intérêt, on s'en bat les steaks. Et bon, je me suis dit, on est dans un drama taille de seconde zone. Il y a des choses sur lesquelles il va clairement falloir fermer les yeux parce que bon, épisode 1, pour pouvoir accéder à ce fameux Book of Life et voir s'ils pouvaient aller dans le monde des humains, la squad doit aller dans un espèce de bâtiment dans lequel il y a ce fameux livre. Mais genre, il y a des gardes à l'entrée et ils testent des feintes pour rentrer dans le bâtiment en scred. C'est pas, ils font une rape joke. J'étais, mais... Les gars, 2024, premier épisode, genre c'est ton pilote... Et t'es là à me faire une blague sur un viol, genre trop drôle en fait, hilarant. J'étais mais...
S'il vous plaît. Donc sur ça, je me dis, épisode 1, ok, on va laisser sa chance au produit, c'est pas grave. Girl, I was wrong about that. Épisode 9, finalement, l'épisode le plus intéressant, parce que c'est là que t'apprends le plot twist de Patrick et The Vampire, qui se bat contre le gouvernement despotique de celui qui veut pas l'amour à Twilight City, là. Mais à un moment donné, il rentre chez lui et il y a Poum, parce que du coup, c'est l'histoire d'amour de Poum et Patrick, en fait, je l'ai pas dit, mais ils se mettent ensemble, etc. Ça paraissait obvious, excusez-moi. Et il rentre chez lui, il y a Poum dans le lit en train de pioncer, et en fait, ils le disent pas clairement dans le drama, parce que, c'est pas l'ambiance. Et à mon avis, ils ont pas réalisé du tout, mais le gars, en fait, il viole son gars, quoi. Dans son sommeil. J'étais, mais qui fait ça en fait? Enfin, qui fait ça? Non, il y a des gens qui le font, hein. Mais c'est puni par la loi, ça, mesdames et messieurs. C'est allô la police, en fait. Et le lendemain, poum, il se réveille en mode proche à Walp, en fait. Et il fait, mais on a rien, enfin, genre, on a rien fait et tout. Il fait, non, non, t'inquiète, je m'en suis occupé tout seul. Le gars n'a pas honte. Genre, le gars, il est serein à dire à Poum, oui, oui, t'inquiète, je t'ai baisé hier soir, quoi. Mais dans ton sommeil. Il fait, mais mec, je t'ai pas réveillé. Ou tu sais, à demi-conscient, quoi. Et Patrick, il fait, oh, ça va, on est boyfriends, genre on sort ensemble, c'est chill. Et j'étais, en quelle année c'est chill? Ça s'appelle un viol conjugal, ça, monsieur? Là, j'étais, non, c'est trop. C'est trop. Franchement, ils avaient de la chance. Il restait un épisode que j'ai regardé en giga d'espi. Mais abusé, quoi. Il faut arrêter ces conneries. Genre, les rape jokes et tout ce qui est on va violer, mais ça passe crème. Si c'est pour faire que ton plot, il est ultra toxique et ça rentre dans la toxicité de la relation, etc., j'ai envie de te dire, pourquoi pas? C'est pas mon truc favori, mais ok, si tu fais un viol et que tu dis que c'est un viol, au bout d'un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Mais là, c'est genre un viol et ça passe crème en mode, oh bah comme on sort ensemble, c'est ok. Je suis en mode, mais le gars, il t'a jamais dit oui. Le gars, il a participé. Non, il était à demi-conscient, en fait, il était au bout de sa life en train de pioncer. Genre, on est où? Ah non. Ah non, c'est trop. Genre, il faut vraiment arrêter. Genre, c'était déjà pas acceptable dans Love Syndrome, alors qu'on disait bien que c'était un viol. Mais alors là, encore moins. Encore moins. Ah non, c'est trop. Donc, à la base, ce drama, le concept de « Ah, c'est des vampires qui vont dans le monde des humains parce qu'ils veulent trouver l'amour, se libérer du joug tyrannique du nouveau gouverneur des vampires », je dis oui, l'idée est bonne, le scénario est pas mal, ils ont une bonne petite squad et tout. Il y a plein de mini-scénarios qui auraient pu être intéressants, mais l'exécution, la réalisation, l'interprétation et tout ce qui en a découlé derrière, en fait, les chemins bressons qu'ils ont pris, c'est non. Genre, c'est de la merde. Donc, ne regardez absolument pas OMG Vampire, à moins que ce soit le truc que vous allez regarder en despi, genre en 5 minutes l'épisode, en accéléré, comme moi d'ailleurs, histoire de dire ok, maintenant on va passer à du vrai contenu de qualité, tu vois, genre c'est pour faire une coupure entre contenu qualitatif, parce que c'est vraiment de la merde, c'est nul, c'est cancel, et c'est même pas drôle. En fait, ce n'est même pas drôle. Il y a vocation à être un peu genre humour, mais ce n'est même pas drôle. Donc, c'est ciao.